Aujourd'hui, nous sommes le 9 août, c'est la Saint-Amour, mais c'est aussi la journée internationale des peuples autochtones. Cher Frédéric, c'est une journée donc décrétée par l'ONU depuis 1994 qui vise à protéger ce qu'on appelle les Indiens, les aborigènes, les peuples premiers en fait. Exactement. D'abord sur les termes aborigènes, ça veut dire originaire du pays. Autochtone, c'est exactement la même chose. Ce sont les peuples dont les ancêtres vivaient déjà là, bien avant l'arrivée d'un autre peuple, typiquement les Indiens d'Amérique ou d'Amazonie avant Christophe Colomb et l'arrivée des Européens. Aux USA, on dit Native Americans, les Américains natifs, pour dire les Indiens. Alors, depuis 1994, l'ONU consacre donc cette journée du 9 août à ces peuples autochtones. Et même depuis 2007, il y a à l'ONU une déclaration des peuples autochtones qui dit, je cite, que ces peuples ont droit à l'autodétermination, qu'ils ne peuvent être expulsés de leurs terres ancestrales ni être privés de ressources naturelles de ces terres. Déclaration votée par 143 pays contre 4 pays qui ont voté contre, qui sont les USA, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comme par hasard, parce que surtout USA, Canada, Australie exploitent beaucoup les ressources minières, vous savez, des territoires indiens. Dans le grand nord des USA, par exemple, comme ici, ou au Canada, on connaît la mobilisation des Indiens contre les projets pétroliers. Barack Obama avait fini par céder et annuler le projet qu'on voit ici, mais évidemment, Donald Trump, lui, au contraire, il est revenu à la charge et il a finalement signé pour remettre en selle ces projets pétroliers qui non seulement accélèrent le réchauffement climatique, mais qui en plus polluent directement les terres indiennes en question. L'Australie, elle aussi, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique du Nord, l'Australie a un gros problème de racisme envers les aborigènes, qui longtemps ont été considérés quasiment comme du bétail, et qui surtout gênent le business. Le gouvernement australien conservateur en ce moment s'apprête, par exemple, à ouvrir une immense mine de charbon tout près de la Grande Barrière de Corail, ce qui provoque les protestations, vous le voyez, des écolos et des aborigènes. Pour être honnête, la France, au début, a un peu tiqué sur cette déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, parce que pour nous, les droits de l'homme, c'est des individus. On n'aime pas reconnaître des droits d'un groupe, contrairement aux Anglais qui, par exemple, tolèrent les tribunaux islamiques en Grande-Bretagne. Nous, on n'aime pas trop ça. Bon, on a fini par s'y faire pour la bonne cause, avec notamment la Nouvelle-Calédonie, la reconnaissance en Nouvelle-Calédonie par la France de la culture kanak et aussi de certaines instances traditionnelles. Par exemple, le Sénat de Nouvelle-Calédonie, ce sont les représentants des tribus et des traditions. Il y a aussi le fait que pour le référendum de l'an dernier en Nouvelle-Calédonie, qui a été finalement pour le maintien au sein de la France, il n'y a que les habitants qui étaient en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps qui ont pu voter. C'est-à-dire que vous et moi, on a beau être français, on n'aurait pas pu s'installer 6 mois avant en Nouvelle-Calédonie et voter pour le rattachement à la France. Donc il y avait pour privilégier les gens qui étaient là depuis des générations. Il y a quand même un côté écolo dans cette déclaration de l'ONU. Oui, alors c'est vrai que de fait, on voit les Indiens qui luttent contre certains projets, mais de toute façon, c'est écrit noir sur blanc. L'ONU valorise, je cite, la connaissance traditionnelle que les peuples autochtones ont de leurs ressources naturelles. Et c'est vrai qu'on peut citer par exemple la déforestation de l'Amazonie, c'est le grand exemple, qui, pour schématiser, est faite par les Brésiliens descendants d'Européens, comme le président d'extrême droite Bolsonaro, qui a même refusé, vous savez, de parler de ce sujet avec notre ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, il a annulé le rendez-vous pour aller chez le coiffeur, parce qu'il ne voulait pas, on voit l'image, il ne voulait pas rencontrer Jean-Yves Le Drian qui voulait lui parler de ce problème. Alors cette déforestation faite par les Brésiliens descendants d'Européens, elle est faite contre les Indiens d'Amazonie, évidemment, qui ont en plus été décimés pendant des siècles, tout comme les Indiens d'Amérique du Nord d'ailleurs. En gros, avant Christophe Colomb, on estime qu'il y avait entre 30 et 80 millions d'Indiens du nord au sud de l'Amérique. Et 200 ans plus tard, ils étaient déjà 10 fois moins. Donc il y a eu les maladies qu'on a importées d'Europe sans le vouloir. Il y a eu aussi parfois des massacres exprès. Je rappelle qu'en Australie, pour changer de continent, il y a eu des lynchages d'aborigènes jusqu'aux années 1920. C'est quand même assez tard. Et on pourrait aussi parler de la Chine, qui refuse par exemple que la presse rentre au Tibet ou au Xinjiang. Et c'est certainement pas parce qu'elle protège trop les intérêts des Tibétains et des Ouïghours qu'elle fait ça. Merci beaucoup Frédéric.